Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. On va voir le bottom navigation bar pour naviguer. Ok, là je vais sur user page. Ok, je peux me diriger sur la page paramètres. Ok, voilà, donc nous allons voir le système de navigation avec le bottom navigation bar. Ok, sans plus tarder, c'est parti. Ok, pour ce faire, on va sur page. Nous allons créer un nouveau fichier. On va dire custom bottom comme ça, custom bottom bar point dart. Voilà, on va mettre st. On va aller sur un stateful widget, ok. Le stateful widget, c'est lui qui va nous permettre d'avoir ce dynamisme là de changement des états, ok. Donc là, il ne m'assiste pas. STF, voilà. STF, vous voyez, stateful widget. Là, on va prendre le custom bar, ok. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller déjà sur un scaffold. On va aller sur un scaffold, un abar ici. Ok, on va prendre abar. On va prendre un abar. Voilà. On va donner déjà un title. Un title, on va prendre du texte. Ok, là, on va dire bottom. On va dire bottom bar. Voilà. Ok, on va centrer ça center à true. Voilà. Je veux qu'on reste toujours sur ces décos pink là. Ok, donc on va prendre le background color. Voilà, colors dot pink. Voilà, on va piper ça un peu. Voilà, on vient faire appel à la page là au niveau de notre main. Donc, on vient sur notre main, on fait appel à cette screen là. Donc, on fait ça, on arrive là, on fait l'importation, ok. Voilà, tout est ok. On va travailler sur le customer là. Ok, donc ici là le style, rapidement, on va prendre un style, un textile. Ok, on prend juste le color, colors dot right. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre au niveau de notre, on sort hors de notre abar, on va prendre maintenant le bottom navigation bar, ok. Au niveau de bottom navigation bar, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, là, on va prendre maintenant les navigation bar, ok. Là, on va prendre navigation bar, ok. À l'intérieur de ce navigation bar, on va prendre en fait les widgets, ok. Donc on va prendre les structures qu'on appelle les destinations, ok. Donc les destinations, quand on se met au niveau des destinations là on voit bien que ça c'est une liste en fait, ok. Donc il va envoyer en fait une liste des destinations, voilà. Donc on fait ceci. Donc là, on va prendre crochet comme ça. On va prendre la liste des destinations. OK. Là, on va prendre navigator. OK. Navigation, destination. Voilà. Navigation et destination. Il prend quoi? L'icône. Icons. Euh, il va prendre le widget icon. OK. On va prendre icons. Icons data. On prend d'abord le home. What happened? Le home. Et le label. Le label, en fait, de ce que vous allez écrire comme c'est un widget que vous allez écrire directement home comme ça là. Voilà. On va dupliquer ça. Vu qu'on a une, deux, trois pages, on va dupliquer ça pour avoir trois pages. Ok. Au milieu, on va mettre people, person. Ok. On peut prendre person. Voilà, person true. Et puis là, on va appeler ça users. Ok. Users, c'est là notre pas users. Et ici, là, on va mettre simplement selling. Voilà. Sinon, je n'ai rien prévu. Ok. Voilà pourquoi je suis en train de faire les improvisés. Donc, en paramètres. Paramètres. Voilà, paramètres comme ça. Et je sauvegarde. Voilà, regardez déjà notre bottom est là. Ok.
Maintenant, ça manque juste que ça soit cliquable. Quand je clique, il n'y a pas des effets là-dessus. Donc, ce que je veux faire, je reviens ici là. Vu qu'on utilise le stateful widget, ok. Ce que je vais faire, j'arrive ici là. Je vais initialiser une variable de type int que je vais dire selected index. Voilà, selected index comme ça là, où je commence par A0. Après, je vais prendre un final. Je vais créer en fait une liste, les listes des pages que je veux envoyer. Donc, la liste des pages là doivent être de type widget. Ok, voilà, de type widget, où je vais mettre simplement page ou screen. Ok, on peut dire ça screen pour créer en fait la différence. Donc voilà, voilà. Maintenant à l'intérieur là, moi j'ai combien de pages? J'ai home, state et users. Donc là, je vais prendre home page. Je vais appeler premièrement la première page, ça sera home page. Ouais, home page. Voilà, home page, ça sera ma première page. Voilà, je fais l'importation home page. Ma deuxième page, ça sera quoi? Users. Ok, users page, user page. Et le dernier, ça sera quoi? Le state page. Le state page. Voilà. Voilà donc les trois pages. J'ai fait l'importation de mes trois pages. Ok. J'ai mis ça à l'intérieur d'une liste. Donc home. Pourquoi? Parce que là, ce label là va renvoyer à home. Ok. Qui est là. Et puis user, il va nous renvoyer à la page utilisateur qu'on a là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va en fait connecter tout. On arrive là. Là, premièrement, quand vous vous placez là sur navigation bar, ok, vous avez la propriété selected. Par défaut, il commence par 0, ok. On prend selected, ok. Non, là, on fait quoi? On fait maintenant appel à notre fonction, à notre variable qu'on a créée là. Donc, pour créer la différence, ici, là, on va dire que ça soit select current, ok. Current, select current index, voilà. Je fais quoi? Je viens faire appel à celui-là, ici, là. Maintenant, et ça nous manque encore la propriété pour qu'il puisse en prendre en fait en fonction tout ça là. Donc, on va prendre on destination selected. On destination selected, la fonction là, c'est ce qu'on va appeler ici là. On destination selected, ok. Ici là à l'intérieur, on va prendre ceci, le value là. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va ici là, vu qu'on utilise les stateful widget, ok. Donc on arrive là, on met simplement les states, ok, qui puissent mettre en fait à jour les éléments. Et qu'est-ce que je fais? Donc vu que ici là, j'ai un value qui est ici là, je vais prendre quoi? Notre index. Rappelez-vous de notre selected index doit prendre quoi? Doit prendre en fait le value là, la valeur qu'on renvoie ici là. Or, la valeur qu'on renvoie ici, c'est le type int, ok? Donc, je prends le value qui est là. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Ça me reste maintenant plus que les pages. Donc, j'arrive ici. Je vais faire maintenant appel à ma body, ok? Body. Et ici, je prends quoi? Je prends d'abord je prends d'abord les listes des screens, ok? Voilà pourquoi on a appelé ça screen. Donc, je vais faire ceci, screen. Ok, screen c'est une liste de widgets. À l'intérieur, je mets quoi? Crochet et je prends quoi? Le selected current index. Ok, selected current index. Voilà, je sauvegarde. On va faire ça. Là, on fait ça. Voilà, regardez. Là, il nous renvoie le home. Quand on clique là, il nous renvoie les users. Quand on clique là, il nous renvoie quoi? Les paramètres. Voilà comment utiliser les button bar, ok, avec le langage Dart. Donc, il faut utiliser un stateful widget. Vous allez premièrement initialiser une variable de type int que vous allez passer en fait au niveau de votre liste, ok. Au préalable, vous allez déjà vous allez créer une variable de type liste où vous allez renvoyer vos différentes pages, ok. Et quand vous arrivez au niveau de votre body, vous prenez la liste, vous mettez le selected, la variable que vous avez initialisée là-bas, et vous allez faire qu'au niveau de bottom navigation bar, vous appelez le widget navigation bar, à l'intérieur les selected là. Donc le selected, c'est lui qui va commencer à changer, ok. Donc par défaut, il prend le 0. Et donc dès qu'on clique là, il prend l'index là, il ramène. Regardez, quand on clique, on passe à 2.
Quand on clique, on passe à 3. Maintenant, on peut customiser ça, ok? Donner les colorations au niveau de notre... Là, on va prendre le color. Et vu que ici on utilise, on va prendre d'abord le background color, ok? Donc là, on prend colors, 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 dot, colors dot. Le background color, on va mettre ça right, ok? Maintenant, ici, là, on selected. Color, vous pouvez voir plusieurs propriétés ici à l'intérieur. Indicator color, on va prendre indicator color. Voilà, on prend colors, colors, dot, pink. Voilà, on va prendre du pink. Ok, on se regarde. Voilà, regardez, il indique maintenant avec le pink. Ok, vous pouvez encore customiser ça comme vous voulez, hein, vraiment. Si c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez. Donc, vous venez encore sur Navigation, vous allez voir les propriétés. Là, en fait, les icônes et les labels, vous pouvez customiser ça. Donc, tout dépend que de vous. Indicator color est là, Surface Shadow. Là, vous avez des background color. Ok, vous avez plusieurs propriétés en fait à l'intérieur. Donc, voilà comment faire pour utiliser les bottom bar, bottom navigation bar.